Une des choses que je préfère dans l'Ayurveda, c'est ce qu'on appelle le Samprapti, qui désigne en sanskrit le processus qui va faire apparaître la maladie. Il y a 6 phases. Et la première fois que j'ai entendu ça, c'était beau et simple. La première phase est l'accumulation. On accumule trop ce qu'on appelle un dosha. Un dosha, c'est la qualité de l'énergie. On a trop de feu, trop d'air, trop de terre et d'eau dans son système. Donc prenons le feu. Si on accumule trop de feu dans son système, on peut parfois avoir comme symptôme un renvoi aigre. Rien de grave. Mais ce serait un signe d'une chaleur excessive. La phase suivante est l'aggravation. Maintenant, ça devient aggravant pour le système. Ce qui était un renvoi aigre devient comme une brûlure d'estomac. À notre époque, pas de souci, on a la solution. Prilosec, Nexium, ce qu'on veut. On ne s'occupe pas de la cause du déséquilibre, car les brûlures d'estomac sont normales. Mais c'est l'aggravation. La phase suivante est l'expansion. L'excès de chaleur dans le système qui n'a pas été traité, car la personne mange encore trop de nourriture épicée, boit encore de l'alcool, met trop de chaleur dans le système. Ça se répand et elle remarque une petite rougeur ou une irritation. Son estomac est peut-être vraiment perturbé, car ça se répand dans le système. La 4e phase est la localisation. Maintenant, cet excès de chaleur dans le système, qui a commencé avec une accumulation, trouve dans le système un point faible où on a perdu de l'intégrité. Disons que le type dont on parle jouait au football au lycée, a peut-être pris un coup de trop au genou, et son genou est un peu faiblard. Ce n'est pas grave, mais ce serait un endroit idéal où cette chaleur excessive pourrait se fixer, parce qu'il y a une perte d'intégrité dans l'articulation. Et maintenant, ça progresse avec le temps pour devenir de l'arthrite. Cette inflammation qui devient localisée dans une partie faible du système remonte à longtemps, quand il y avait trop d'accumulation dans le système. Et enfin, la 6e phase est... ça devient clairement une maladie, et à la 6e phase, elle se diversifie. Elle altère le système de tissu lui-même. Elle peut devenir de l'arthrite rhumatoïde. La beauté de ce système, c'est que si on comprend ces 6 phases, et qu'on veut prévenir la maladie, que faut-il prévenir? L'excès d'accumulation. Voilà ce qu'il faut prévenir. Et pour moi, la plus grosse accumulation est là. On accumule des traumatismes, des expériences, des doutes. Ça devient une source d'aggravation. Pourquoi je ne peux pas faire ceci, obtenir un boulot, trouver l'amour de ma vie, être en forme? Tout le processus de maladie s'applique à la physiologie et à la psychologie. Ce que j'apporte aux gens, c'est vraiment la capacité à lâcher prise. Quand on lâche ce qui s'est accumulé dans le système, on voit ça dans le monde matériel. Ouvrez n'importe quel placard, il y a en général beaucoup d'accumulation. Lâcher prise crée de l'espace. Et l'espace précède ensuite la guérison. L'accumulation peut se produire n'importe où, psychologiquement, physiologiquement, émotionnellement, matériellement. Entrez dans la plupart des garages, il y a une accumulation. Il y a une voiture à 50 000 $ dehors et un tas de bric-à-brac dedans. À un certain point, cette accumulation devient une aggravation. C'est un poids que l'on porte. L'espace a été bloqué et donc ça bloque des possibilités. Ça devient une stagnation. Quand les gens tournent en rond, la dépression, la colère, ces choses que les gens éprouvent, la culpabilité, tout est basé sur le fait de s'accrocher à quelque chose. C'est l'accumulation. Accumulation de traumatisme, de jugement, de saloperies dans le système. Donc, où que ce soit du point de vue physiologique, émotionnel, psychologique ou matériel, chacun peut comprendre l'accumulation en tant qu'être humain. Il y a des sociétés qui s'occupent de vous débarrasser de vos affaires. C'est très cathartique. En reconnaissant le processus par lequel la maladie ou le malaise, le manque d'aise, survient dans votre vie parce que vous accumulez trop, alors vous avez au moins un accès à la liberté. Beaucoup de gens trimballent toutes ces choses. Ça crée leur dépression, leur culpabilité, leur colère, le poids qu'ils portent. Ce qu'ils cherchent réellement, c'est le soulagement. Ils veulent la paix. En fin de compte, les humains veulent une vraie paix intérieure. Ils veulent être à l'aise. Les gens parlent du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, pour moi, c'est l'absence de recherche du bonheur. C'est ça, le bonheur. Quand on ne le cherche plus car on est totalement satisfait de sa situation.
Mais si vous voulez comprendre comment créer de la santé, de la vitalité, aimer la vie, être libre, alors j'ai constaté jusqu'ici l'efficacité de ces systèmes.